À l'attention de mon cher neveu et vieil ami Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Nous gouvernons vos pères aujourd'hui, si vous refusez d'étudier nos enfants viendront vous gouverner dixit Ibrahim Keïta, Premier ministre du Mali, en 1996. Monsieur le Président. Vos pères et vous avez gouverné nos pères hier, et vos enfants et vous nous gouvernez aujourd'hui, voilà la raison principale du déclin de notre pays. Voilà aussi la raison de notre misère et de votre opulence. Nos pères font la distinction entre le pouvoir collectif, la fortune personnelle et la vie confortable. C'est une valeur de notre civilisation millénaire. L'esclave n'a pas de valeur. C'est la raison du déclin de l'Afrique depuis le départ du colonisateur, car elle est dirigée par des descendants d'esclaves revanchards et méprisants vis-à-vis des peuples africains, comme quoi il ne suffit pas de briser les chaînes de l'esclavage économique pour mettre fin à l'esclavage mental. Cela peut prendre des générations et des siècles si jamais ça se produit. Un esclave n'est pas apte à se diriger lui-même, et encore moins une société civilisée, tout le monde le sait, car il n'a pas vécu dans un environnement familial. L'esclave est une marchandise qui n'a pas de famille au sens large, et n'a aucun ancêtre direct de référence ayant établi de valeurs nobles connues transmises du parent à l'enfant, de génération à génération. Monsieur le Président. Nos pères savent qui ils sont, car ils savent qui étaient, et comment pensaient et vivaient leurs ancêtres. N'est-ce pas la connaissance de soi, celle qui, parmi toutes les connaissances, est la plus importante à la gouvernance et au développement humain? Vous et vos semblables ne valez pas mieux que nos vaillants, dignes et intègres pères qui vivent de leur sueur et qui vous nourrissent gracieusement, et savent sans le moindre doute qui ils sont. Vous êtes clairement en dessous de nos pères sur tous les critères importants dans notre société et au regard des valeurs humaines universelles qui condamnent la cupidité, le vol, le mensonge, la corruption, la trahison, le parjure, l'obstruction à la justice, la déloyauté, la paresse, la vanité, l'extravagance et le crime. Monsieur le Président. La famille appartient au père, mais l'enfant appartient à la mère. Vous avez également gouverné nos mères, n'est-ce pas? Je m'appelle Nizira Agibou, fils de Dounomba Daba qui est le fils de Matoma Tie Koura qui est le fils de Dankura Seri qui est le fils de Yeso Daba, roi du Tiendougou au XVIIIe siècle, qui est le fils de Nyakurubo, fondateur de mon village natal de Zandiela, qui est le fils de Nine Tenamakan alias Kebila Tenamakan, enfant de Sidio Nine fille de Sidio Dioeri roi de Sidio et Kiimi au XVIe siècle. Nine Tenamakan alias Kebila Tenamakan, fondateur du palais de Kebila et de l'état du Tiendougou, le pays de la vérité, au XVIIe siècle, l'un des plus grands souverains de son époque, est le fils de Sanaba Wodiuma, premier-né dans notre branche patriarcale sur les terres du Tiendougou au XVIe siècle, et fils de Gonkoro Seri, qui est le fils de Tongara, venu de Do à 24 km de Kangaba où notre ancêtre s'est installé en provenance de Sankarani dans le Sankaradougou, de la même famille que Sogolo la mère de Sohon Diatta, véritable fondateur de la dynastie des Keïta à Niani au Mandé, et certainement pas au pays Minyakan à Koutiala. Comme pour Sogolo Diatta alias Sohon Diatta, la tradition dans notre famille consiste à mettre le prénom de la mère avant celui de l'enfant qui porte le nom du père. C'est scientifiquement plus approprié en vertu du principe physique de non-simultanéité de deux corps au même instant et au même endroit. Du même père peuvent naître deux enfants de mères différentes au même moment et à la même adresse, alors que ce n'est pas le cas d'une mère, car même les jumeaux se suivent et ne viennent pas ensemble au même moment. On n'ajoute pas le prénom du père dans notre Afrique véritable, ni au Mandé, ni au Tiendougou. C'est devenu la mode pourtant pour nos aliénés prompts à imiter les esclaves affranchis du tiers-état devenus des bourgeois aliénés et vaniteux en quête désespérée de particules, entre le prénom et le nom, comme pour les membres de la classe supérieure des nobles d'autrefois, en France et en Angleterre. Vous Ibrahim en êtes un parfait exemple contribuant à l'aliénation de notre jeunesse dont un grand nombre de membres préfèrent ajouter le nom de leur père même s'ils ne sont plus à l'école. C'est ainsi que nous perdons la connaissance de soi et des valeurs cardinales au fondement de notre civilisation millénaire qui est parmi la plus vieille de l'humanité, avec des connaissances et des richesses irremplaçables qui restent encore à exploiter par l'Afrique et par le reste du monde.
Savez-vous que c'est à travers la mer que naissent et se maintiennent les relations solides et durables de toutes les formes, diplomatiques, économiques, militaires, sociales, entre nos États, micro-États, pseudo-empires et protectorats, entre nos familles et entre les individus d'origine, de langue, de croyances et de cultures différentes? Comment expliquez-vous autrement, en dehors de l'oubli sinon du dénigrement fondé sur l'ignorance de notre histoire et la négation de nos valeurs sacrées fondées autour de l'unité et de la diversité de la famille, les manipulations et les tentatives visant à opposer Peul et Dogon? Nos grands-pères ne pensaient pas que le colonisateur resterait si longtemps, sinon ils auraient envoyé à l'école nos pères, leurs propres enfants qui connaissaient leur histoire et leur généalogie et qu'on ne pouvait pas berner avec des inepties du genre vos ancêtres sont les Gaulois comme ce fut le cas de vos pères qui se sont crus dès lors supérieurs et autorisés à mépriser, à voler et à racketter la population africaine de façon plus abjecte, plus gloutonne, plus immorale et plus inhumaine que le colon français lui-même. Vos pères étaient majoritairement des enfants d'esclaves et de faibles dans la société, c'est pourquoi ils ont été envoyés à l'école auprès du colonisateur dont l'hygiène douteuse suffisait à écœurer l'assistance. Ne vivaient-ils pas parqués comme des bêtes à dormir dans des enclos pour animaux à 99% formant le tiers-État, les esclaves des seigneurs, il y a à peine 150 ans, avant le début de la révolution scientifique et technique, et de la grande transformation socio-économique qu'ils ont entreprise après l'invention en 1859 du moteur à 4 temps de Lenoir qui leur a permis l'invasion de l'Afrique consécutive au développement industriel et l'apparition d'armes nouvelles? N'ont-ils pas des châteaux, des églises âgées d'à peine un siècle, dépourvues de toilettes intérieures? N'ont-ils pas découvert les toilettes à l'intérieur des maisons ici chez nous en Afrique noire? Monsieur le Président. Les chats ne font pas des chiots. Vos enfants sont trop médiocres, trop aliénés comme leurs pères qui ignorent qui ils sont vraiment, s'ils viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Ils sont trop fainéants et trop corrompus comme leurs pères. Ils ne nous atteignent pas à la cheville. Vous et vos semblables de votre classe de trahison et d'autoflagellation ou classe de spoliateurs, se sentant supérieurs à vous-même, et exploiteurs de votre propre peuple à la place du colon cupide et ignorant, sans le vol, la corruption, le dénigrement de la démocratie et le sabotage sans vergogne des élections, vous n'avez aucune chance de nous battre dans un débat, en classe, dans un bureau, sur un chantier, dans un laboratoire, au champ de maïs, au front, ou dans la vie. Sans l'intrusion d'ennemis extérieurs en 1901, suivie de l'effroyable époque de mensonges, d'abus en tout genre, de travail forcé, de démolition culturelle, et de trahison de l'envahisseur bouffon et de ses petits collabos de commis noirs cupides, corrompus et revanchards, on n'en serait jamais là. Nous gouvernons vos pères, si vous refusez d'étudier nos enfants viendront vous gouverner, lança le flamboyant et vaniteux bon exécutant alors Premier ministre en 1996, s'appropriant la paternité d'une décision prise par son président, par excès de zèle et surtout par ambition démesurée. C'est peut-être pour cela que son fils qui n'a pas pu avoir son bac, vendeur de voitures d'occasion, inapte à occuper une fonction intellectuelle d'un tel niveau, gouverne à la place de son père et gère le plus gros budget de l'État depuis qu'il a été choisi par le parti des courtisans dépendants qu'est le RPM, président de la commission de défense et de sécurité gérant le budget de l'armée et de la police au sein de l'Assemblée nationale présidée par le beau-père qui, pour adoucir outrageusement ses vieux jours, se voit gracieusement doté d'une rémunération mensuelle scandaleuse de 35 millions, soit plus de 3 fois le salaire du président de la République française dont les armées sont censées défendre le Mali. N'est-il pas vrai que cette rémunération indécente, comprenant 1 million d'argent de poche par jour, et qui fait au total 2 milliards 100 millions pour le seul président de l'Assemblée nationale sur 5 ans, 7 milliards 440 millions, constituant le coût du seul président de l'Assemblée depuis 2002, est le fruit de l'attente illicite et déshonorante conclue avec Amadou Toumani Touré, sur le dos du peuple, afin de mettre fin à votre contestation aberrante des résultats de la présidentielle de 2002 que vous et vos semblables avez déshonoré, en la transformant en foire d'achat indigne et criminelle des votes comme on achète du bétail. 7,5 milliards pour 4 personnes et pour quoi faire?
juste pour présider des débats folkloriques d'une chambre d'enregistrement de décisions prises au palais de Koulouba. Combien les 7,5 milliards ainsi royalement investis ont-ils rapporté à l'économie malienne, à la justice, à la paix, à l'éducation et à la santé du peuple ainsi sauvagement pillé sans honneur ni compassion, deux valeurs absentes de la pensée et du comportement de l'esclave, car s'il en possédait une des deux il se rebellerait contre son esclavage et celui de ses frères de la même condition, finirait par triompher ou pire, par se suicider, ce qui n'est pas bon pour les affaires du propriétaire. Le suicide, c'est d'ailleurs ce que les Bambara capturés et vendus aux Amériques pratiquaient, mais eux ils avaient des familles et certains étaient même des princes vaincus sur les champs de bataille, comme quoi c'est pas le fait d'être vendu ou d'être enchaîné qui fait de quelqu'un un esclave. Éviter le suicide des esclaves en les évangélisant ou en les islamisant, deux religions qui interdisent le suicide sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de damnation éternelle, même de la part d'un esclave qui doit dès lors accepter de servir son maître qui lui a été attribué par le très bon et le très généreux Créateur, relève du pur génie de la part des stratèges de la domination de l'homme par l'homme. On met tout insidieusement sur le dos de l'autre, Dieu ou un ennemi désigné, face à des ignorants dominés qui n'ont plus qu'à attendre la mort pour avoir le paradis qui les attend, les portes largement ouvertes par les anges serviteurs du Dieu clément et miséricordieux, heureux de pardonner la lâcheté et de récompenser la soumission de ses mal-aimés à la volonté et aux caprices de ses préférés bien bénis par leur naissance de nobles dirigeants ou par leur sainte fonction de travailleurs. Religieux professant la parole divine aux faibles accablés par l'injustice et en manque de consolation et d'espoir. C'est brillant, n'est-ce pas? Où en sommes-nous avec l'implication tout azimut du religieux dans la sphère politique dans notre pays, Monsieur le Président? Vous, le candidat qui s'est fait passer pour un grand musulman en fréquentant les rassemblements religieux, pleurant publiquement à chaudes larmes comme une veuve éplorée, mais rien que pour le pouvoir, juste pour recevoir publiquement les les bénédictions pour la nation, de la part de chefs religieux étalant eux aussi leur fortune gigantesque, amassée sur le dos de pauvres ignorant leur duplicité, comme le signe évident de la vérité de la préférence de Dieu lui-même, qu'ils font passer pour responsables de tout au pays de l'injustice. Certains de vrais adorateurs de Satan déguisés en religieux vont jusqu'à se glorifier de leurs mensonges sans vergogne, de leurs trahisons sans limite, de leur perversion étalée au grand jour, de leur comportement de voyous, et de leur participation consciente et indigne au pillage du Mali en compagnie des voleurs de voix, des joyaux du trésor public, des revenus des mines d'or, et même des recettes de la vente du coton, laissant cruellement les pauvres paysans surendettés rentrer à la maison avec des dettes supplémentaires, après la vente de leur récolte à des prix dérisoires fixés par l'État aux mains des pilleurs sans âme. N'est-il pas vrai que ce brigandage écœurant a permis à certains fils indignes du pays de faire une très enrichissante carrière politique en récompense de leur contribution colossale aux finances de vos médiocres, incompétents, mendiants et corrompus amis de l'ADMA et de l'URD affamés incapables de survivre dans une vraie arène démocratique réservée normalement au triomphe des seules meilleures formations avec les meilleures idées? Quel aveu de médiocrité que de payer les électeurs quand on est censé les convaincre pour se faire directement payer par eux, surtout lorsqu'on est capable de leur prouver qu'on se bat avec des projets sérieux et des idées sincères qui garantissent la prise en compte de leurs préoccupations et la satisfaction de leurs besoins socio-économiques, culturels et politiques. Incapable de travailler, de souffrir et de produire des idées justes, vous avez transformé de manière criminelle et indigne la politique en simple et pur vol impuni, aliénant et appauvrissant encore plus le peuple victime de votre médiocrité et de celle de vos pères depuis l'arrivée coloniale, il y a 118 ans dans cette partie de l'Afrique qui l'ont baptisé Soudan sur la dépouille de nos États authentiques séculaires que vos pères ont dénigrés, brimés et écartés au profit de l'enclos de domination et d'aliénation qu'est la colonie opposée à toute émancipation des identités conquises et rassemblées pendant 10 ans de guerre impérialiste de 1891 à 1901. L'argent remplace vos idées, votre honneur et vos valeurs. L'argent, toujours l'argent, c'est ça votre pouvoir, votre foi et votre Dieu à vous et vos semblables.
N'est-il pas également vrai que vous, le fils de l'ancien préposé du Trésor, avez immédiatement remplacé le directeur régional du Trésor public de Bamako, au lendemain de votre élection en 2013 et bien avant votre prise de fonction, parce qu'il aurait refusé de vous ouvrir les coffres afin que vous vous serviez librement, sans même laisser la moindre note signée et sans passer surtout par la voie hiérarchique? N'est-il pas raisonnable de penser que la concentration des ministères de l'économie et des finances et du poste de Premier ministre, aux mains d'un fidèle proche de la famille présidentielle, vise clairement à simplifier et accélérer les procédures d'accès à l'argent public, tout en relâchant et opacifiant les procédures de contrôle de l'utilisation des fonds afin de brouiller volontairement les pistes? Peut-on dès lors douter de la sincérité et de la bonne foi des partenaires financiers ayant suspendu leurs aides militaires au Mali pour cause de non-réalisation des projets, doublés du refus inadmissible ou de l'incapacité choquante du gouvernement malien à dire aux bailleurs les destinations des fonds qu'ils sont versés au Trésor public du Mali? Nos anciens le disent toujours, pour un esclave le pouvoir c'est juste pour la jouissance et le confort, l'extravagance, le fait de se sentir supérieur aux autres. La seule et unique chose qui préoccupe vos semblables et vous depuis toujours, c'est de vivre royalement dans le confort sans limite sur le dos de l'État, sans jamais travailler. Vous avez hérité de cette mentalité d'esclave de vos pères et vous le transmettez à vos enfants et ceux de vos semblables qui sont les seuls à avoir droit à des postes fortement rémunérés au Mali depuis votre nomination. Rien ne vous échappe. Rien n'est laissé aux autres. Tout à vous et vos semblables. Même les simples postes de directeur d'école. Finalement, le coût exorbitant de l'entretien des dirigeants et leur extravagance empêchent l'économie malienne d'avoir les liquidités nécessaires à son bon fonctionnement dans l'objectif du développement national, de la paix et de la sécurité pour tous. On voit combien de fois la situation de l'armée et de la police s'est dramatiquement améliorée au point que des généraux médiocres, indignes, promus par favoritisme et corrompus jusqu'à la moelle, narguent le peuple et démoralisent les troupes sous-équipées, en fêtant bruyamment et fièrement leurs milliards en dépensant publiquement des centaines de millions dans des réjouissances obscènes en présence des enfants du commandant en chef lui-même pleurant d'émotion sous les louanges, pendant que le pays est occupé et prétendument défendu par des milliers de soldats français payés par le Mali pauvre et surendetté, parce que simplement l'armée malienne, cruellement désarmée par la corruption de certains fils indignes du pays, manque honteusement de matériel adapté à ceux de l'ennemi. Vous et vos semblables avez apporté le népotisme, la lâcheté et la trahison au sein de notre armée, en y plaçant vos enfants sans la moindre compétence, ni le moindre honneur, au sommet de la hiérarchie militaire à tous les niveaux pour qu'ils commandent et pillent l'armée et les vrais soldats dignes du Mali, nos frères et nos enfants, trahis et livrés à la merci de l'ennemi, tandis que les vôtres ne sont jamais sur les listes de soldats allant au front. Ils restent dans leurs châteaux, villas, bureaux et voitures, tout climatisés et ont des fortunes personnelles capables d'armer et de nourrir tout un régiment pendant des années. Vous avez fait encore plus fort que vos autres semblables, en termes de glorification de la médiocrité flagrante et de népotisme destructeur, en plaçant votre propre fils novice aux commandes de l'armée en le désignant président de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Pour disposer du plus gros budget de l'État, vous n'avez même pas hésité à écarter un officier exemplaire comme Niamey Keïta, pour un fils quasi illettré qui n'a même pas dirigé une agence de sécurité privée. Pourquoi ? L'argent et encore l'argent pour votre famille. Vous vous moquez royalement des conséquences dramatiques de la trahison que représente cette décision hôtelière, sur la vie et la sécurité de nos soldats, et des millions de Maliens et sur l'avenir même du Mali au sein du concert des nations. Pour l'argent vous ne faites que nourrir la médiocrité en tirant le pays vers le bas, au lieu de travailler sincèrement dans l'intérêt des Maliens et d'être un peu solidaire en réduisant le poids des dépenses de bouffe des dirigeants. L'argent et l'argent pour toujours pour votre famille, d'où cette obsession démoniaque de tripatouiller la constitution démocratique que nous avons conquis avec nos pères et nos mères sous les balles, pendant que vous et vos semblables étaient terrés au frais dans vos villas, ou loin de Bamako, prêts à sortir et à trahir tout le monde sans le moindre honneur ni la moindre dignité. Le népotisme haineux et dégoûtant sert de fil conducteur dans les nominations aux hautes fonctions les mieux rémunérées du pays, depuis 6 ans.
Ce n'est qu'une question d'argent, de recherche de la vie facile, de médiocrité et d'absence de valeurs nobles. Diriger n'a jamais été un travail confortable dans lequel il faut être dans toutes les conditions de luxure et d'opulence, ni un travail pour quelqu'un qui a besoin de plus d'argent pour simplement penser et agir à la place d'un peuple affamé, malade et trahi par ses dirigeants depuis l'époque coloniale. Les Maliens ont compris. Ils vous ont compris, tous en dehors de ceux-là même que vous nourrissez à votre cour avec leur argent durement gagné. Ça ne peut plus durer. Ils ne cautionnent pas le vol et encore moins l'impunité des plus hauts dirigeants. Il n'y a plus aucun espoir placé en vous dans le pays pillé aussi sauvagement et souffrant aussi affreusement du fait d'un clan qui oublie ce que c'est que l'honneur, l'intégrité et l'importance cruciale de la parole, et surtout de la parole donnée venant d'une fonction aussi élevée, en l'endroit d'un peuple de civilisation orale. Le peuple ne cautionne pas ce népotisme nauséabond jamais vu dans notre histoire. C'est contraire à nos valeurs, au sens du sacrifice de nos martyrs sans lesquels les Maliens n'auraient jamais entendu parler de vous, ni de beaucoup de vos semblables. Vous avez multiplié les rémunérations et les fonds secrets alloués au Premier ministre, 75 millions par mois, et 150 millions par mois pour vous-même. N'est-il pas vrai que les 3 derniers premiers ministres sont tout proches de la famille présidentielle, tous originaires de la même région? C'est encore tout pour ma famille. C'est encore plus de milliards dans la cagnotte familiale. On ne se gêne pas, hein. Honte à vous qui souillez de manière si horrible la mémoire de nos martyrs et de nos ancêtres. Quand on regarde de près la composition de vos différents gouvernements, on voit bien le clanisme et le sectarisme congénitaux affichés sans vergogne, avec une floraison de ministres enfants de hauts fonctionnaires, tous des mêmes grains, des mêmes quartiers, dont les progénitures se marient seulement entre eux, se nomment aux fonctions élevées seulement entre eux, et se couvrent entre eux contre le reste du peuple. On voit la marque du bourgeois glouton de la société des classes archaïques de l'Europe médiévale. C'est une petite classe corrompue qu'il faut éradiquer, sinon le Mali n'aura jamais la moindre indépendance, ni la moindre souveraineté, car cette vermine puante, paresseuse, affabulatrice, antinationale et anti-africaine ne peut survivre sans le soutien des ennemis extérieurs vivant du pillage impuni de nos ressources depuis des décennies. Oui, Monsieur le Président, c'est eux et nous dans votre monde de parasites nuisibles au bien-être collectif. Maintenant il est temps de changer, car il est inadmissible que des enfants de collabos continuent de piller ce pays comme ils le font depuis le temps colonial. Il est temps de se débarrasser des parasites qui pillent le pays et tuent les Maliens par la faim, la maladie, la corruption, le vol, la guerre et le désespoir. La France a coupé les têtes de sa répugnante société de classe pendant la Révolution de 1789. Chaque pays l'a fait pour retrouver le chemin du progrès. Il apparaît de façon criante aux yeux du peuple malien et aux yeux de nos partenaires, financiers et militaires, africains et internationaux, que vous êtes incapables de diriger le Mali dans l'intérêt des Maliens, alors démissionnez maintenant, cela vaut mieux que la destitution. La démocratie, le peuple et son armée ont mûri. Il n'est plus question de mettre le feu à ce pays pour se débarrasser d'un président. Vous avez flatté Moussa Traoré, mais il n'avait pas une constitution permettant au peuple de le destituer, sinon nous aurions économisé nos vies, et nos balles payées par l'argent de nos pauvres parents qui souffrent au champ pour que des voleurs aliénés, ignares, ingrats et répugnants, les méprisent et les pillent impunément à Bamako. Cela arrive à son terme. Le temps du changement salvateur pour le Mali est incontestablement arrivé, même si personne ne semble vouloir l'admettre ou le dire autour de vous, par peur de vivre dans la misère, à cause de leur dépendance excessive à votre générosité sans limite et sans aucun égard ni compassion pour les 17 millions de Maliens pauvres, trahis et bafoués. Le vrai changement porteur d'une nouvelle espérance s'annonce ironiquement grâce à vous qui avez bafoué, sali et insulté la mémoire des centaines de martyrs de la démocratie malienne, en écœurant les survivants, les milliers de victimes et les millions de parents de victimes de la répression sanglante, dans une cruelle, hallucinante et inhumaine tentative de réécriture de l'histoire, à vous tout seul, à travers la glorification du bourreau sanguinaire, grand invité de marque fièrement vanté.
Comme un tendre démocrate, un républicain modèle et un pieux musulman, en vous servant de la mémoire de sa victime, Ramatoulaye, sorti pour honorer son père Karim, votre ami et autre victime de votre nouveau modèle qui a dû se sentir complètement blanchi, lavé de tout soupçon de crimes et de dictature pour la postérité, en se voyant ainsi flatté avec autant d'entrain et d'éloquence digne d'un authentique griot du Mandé, lors de votre investiture de président démocratiquement élu. Vous avez manqué de gratitude qui est une valeur humaine sacrée que même les animaux domestiques nous rendent. Au moment même de prendre officiellement vos fonctions, vous aviez déjà visiblement oublié comment et pourquoi vous êtes devenu président, en obligeant, au passage, tous les camarades de lutte, la famille, les médecins et le personnel soignant de Ramatoulaye, et toute une génération de Maliens, à se remémorer atrocement les 18 impacts de la grenade défensive qui ont eu du mal à avoir la sublime guerrière dont les blessures et l'agonie furent une source de motivation supplémentaire pour le peuple de Bamako durant son insurrection salvatrice qui accomplit au bout de 4 jours historiques, une révolution totale, glorieuse et exemplaire ayant enregistré la participation décisive et la communion fraternelle de toutes les couches sociales et toutes les corporations y compris l'armée malienne, et ayant eu le mérite inestimable de réconcilier l'armée et le reste du peuple, intentionnellement divisé et opposé pendant 23 ans d'obscurantisme, de régression intellectuelle et de déni de liberté politique, civique, sociale et économique. Monsieur le Président, quand vous avouez et confessez vous-même aux Maliens, sans être sous aucune contrainte évidente, que vous n'arrêtez pas les voleurs, vous avez fait plus que signer votre lettre de démission en réalité. Vous avez vous-même avoué votre lourde faute impardonnable en tant que premier magistrat du pays. La loi, la morale, ainsi que votre propre honneur et celui de votre famille et de vos amis sincères, vous commandent de vous mettre à la disposition de la justice malienne, à moins de vouloir insulter le peuple tout entier en lui disant que vous êtes au-dessus de tout, de la loi comme de la morale. Vous avez certainement des conseillers juridiques et des avocats qui pourront vous en dire plus sur votre situation juridique et judiciaire au regard de la Constitution, de la Charte des droits des peuples, de vos responsabilités légales et morales de commandant en chef des forces armées sauvagement pillées par sa hiérarchie placée directement sous vos ordres, en attirant sagement et honnêtement votre attention sur l'impérieuse nécessité de rendre vous-même rapidement et sincèrement la justice. En l'appliquant à vous-même, pour sauver ce qui peut l'être pour le Mali et pour vous-même. En tenant fatalement compte du désespoir du peuple cruellement brimé et appauvri, et de la colère des créanciers honteusement floués et spoliés, d'une part, et en rappelant, d'autre part, vos engagements et vos promesses définitives sur le sens aigu de l'honneur, de l'intégrité et de la dignité du patriote fiable, Kankele Tigui, n'ayant qu'une parole, vous avez prononcé, sans aucune circonstance atténuante, la sentence de la condamnation ferme et sans recours contre votre nuisible présidence. Vous avez vous-même, certainement sans le savoir, appelé devant le peuple bafoué, la justice malienne, clairement mise de fait face à ses propres responsabilités et à son devoir constitutionnel et moral, à réclamer la levée de votre immunité présidentielle afin de vous poursuivre et vous sanctionner de manière exemplaire, au nom de la démocratie, de l'exigence de respect des valeurs saines nécessaires à la bonne éducation de nos enfants pour le bien-être de nos sociétés, dans l'intérêt du Mali, de l'Afrique et de l'humanité tout entière devenant de plus en plus un village planétaire avec un destin commun. Vous vous êtes condamné vous-même, en tant que premier magistrat du pays, tout simplement. Ça défie le bon sens, n'est-ce pas, à l'instar de vos comportements mal avisés en 1994 et 1996, ainsi que de vos nominations népotistes insultantes, et vos choix budgétaires scandaleusement despotiques et outrageusement hôtelières qui ont fini par déstabiliser et précipiter le Mali au bord du gouffre sans fin, tout en détruisant votre présidence écœurante qui arrive à son terme avec une porte de sortie honorable qui se ferme dangereusement un peu plus chaque jour à votre propre détriment et à
celui du Mali pointé du doigt pour corruption et détournement de l'aide y compris militaire en période de guerre, ce qui est un crime grave de haute trahison à l'origine du mécontentement des soldats et de la mutinerie de 2012 qui mit brutalement fin au régime de corruption et d'impunité totale pour les gouvernants, proclamé par Amadou Toumani Touré lui-même, devant le peuple scandalisé et sans voix parce que abandonné par ses élus corrompus participant au pillage, au pouvoir comme dans l'opposition. Monsieur le Président et ex-Premier ministre du Mali. En toute évidence, vous auriez dû mieux vous instruire vous-même, à défaut d'avoir des références intellectuelles, politiques et morales familiales solides auxquelles s'accrocher à chaque instant pour assurer la gestion saine, honorable, compatissante et digne des affaires de la cité, n'est-ce pas un devoir sacré pour tout descendant d'esclaves et pour tout individu victime de l'aliénation culturelle? Vos conseillers qui appartiennent tous à votre classe de fonctionnaires autoglorifiés bourgeois, ce qui, soit dit en passant, est complètement aberrant et risible en soi au regard de l'histoire réelle de la vraie bourgeoisie, auraient dû manger moins, et travailler plus, afin de s'instruire décemment pour mieux vous conseiller dans votre propre intérêt et dans l'intérêt du peuple malien. Seul un esclave peut voler son budget de guerre, car victoire ou défaite, il sait que sa condition ne changera pas avec le changement de maître propriétaire. Les esclaves ne participaient pas à la guerre. Ils étaient les derniers concernés par les armes après les enfants et les femmes. Cela explique pourquoi les descendants d'esclaves sont moins nombreux dans l'armée et les derniers à vouloir aller combattre. Pour eux l'armée et les galons c'est la jouissance, à l'instar de leurs pères qui confondent argent et pouvoir. Vous auriez dû vous entourer peut-être de conseillers ayant un minimum de connaissance de soi, et une vague idée de l'histoire aussi bien du Mali que du reste de l'humanité. Mais la connaissance de soi est ce qui manque à l'esclave qui a également peur de regarder en arrière et de souffrir de la mémoire du passé douloureux et dégradant de ses faibles et inconnus ancêtres. C'est humain, même si ça ne pardonne ni la faute, ni le crime, ni le manque de compassion, de gratitude et de considération envers les autres, sachant d'ailleurs que chacun de nous ensemble, c'est-à-dire chacun de vous et vos semblables, tout comme chacun de nous, possède également aussi des ancêtres du côté patriarcal ou matriarcal, ayant souffert de l'indignité et de l'injustice de l'esclavage à un moment ou à un autre de l'histoire. Nos ancêtres, même souverains, n'épousaient-ils pas leurs esclaves le plus souvent en grand nombre, certains Gonkoro-Série allant jusqu'à 9 femmes légales et légitimes qui ne lui donnèrent d'ailleurs chacune que des garçons et aucune fille sur les terres du Tiendougou au XVIe siècle. Le jugement implacable du temps redonnera leur dignité aux martyrs et rendra justice au peuple bafoué, humilié et méprisé par les revanchards affamés vivants de la trahison du Mali et de sa noble et glorieuse histoire qui fait l'admiration des plus fins experts dans le monde. Rejoignez-nous, et ensemble nous assainirons le Mali en l'honneur de nos martyrs qui ont donné leur vie pour que ce pays devienne intègre, libre et prospère. Que Dieu nous protège et aide la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, Ouvrir, président du gouvernement fantôme du Mali. Président du bureau de coordination de l'AEEM du 19 au 26 mars 1991, chercheur en interdisciplinarité. Auteur du livre de la famille, le manifeste de l'humanité, de la fonction de l'individu et du rôle de l'univers.